Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de mathématiques et musique. Dans le dernier numéro, pour récapituler, on a vu deux choses. Que Pythagore avait découvert ce qu'était la hauteur d'un son, c'est-à-dire qu'elle correspondait à sa fréquence. Une fréquence élevée, un son aigu, une fréquence basse, un son grave. On avait vu aussi que la plupart des sons joués par les instruments sont des sons complexes. C'est-à-dire que quand on réalise le spectre en fréquence, on obtient plusieurs pics. Le fondamental, qui correspond à la fréquence du son, qui est le premier pic, et d'autres pics qui sont les harmoniques. Ces harmoniques sont calculées à partir du fondamental. Le premier harmonique, c'est 2 fois la fréquence du fondamental. Le deuxième harmonique, c'est 3 fois la fréquence du fondamental, et ainsi de suite. Et on s'était arrêté là. Mais Pythagore, lui, a découvert une deuxième chose très importante. C'est l'harmonie. En réalité, l'harmonie est créée par des rapports entre nombres entiers. Là aussi, ce n'est qu'une question de mathématiques. On avait dit la semaine dernière que Pythagore avait découvert qu'en faisant sonner une corde à la moitié, une corde de Do, on obtenait le Do à l'octave supérieure, c'est-à-dire le Do plus aigu. Donc, on avait dit que le rapport de l'octave, c'était 2. Puisque si on se rappelle bien, Pythagore avait découvert que la fréquence d'un son était égale à l'inverse de la longueur de la corde qu'on faisait vibrer. On fait vibrer la moitié de la corde, la fréquence est 2 fois plus importante. Mais il a découvert une autre chose, et c'est ça qui nous intéresse. Il a décidé ensuite de faire vibrer un tiers de la corde. On se retrouve avec une fréquence 3 fois plus importante que celle du fondamental. C'est un nouveau son que Pythagore a découvert, c'est la quinte. Sachant que si on veut le ramener au même intervalle, puisque là on se trouve sur la deuxième octave, puisque 3 est plus grand que 2, on se retrouve avec la quinte qui correspond à 3 demi. Et c'est à partir de ça que Pythagore va créer toute sa gamme, puisqu'il pensait que la quinte, c'était le son le plus noble et le plus important. On connaît deux choses. Le rapport de l'octave, qui est de 2, donc c'est-à-dire que le Do à la deuxième octave, Do indice 2, vaut 2. Et que la quinte vaut 3 demi, donc le Sol de la première octave vaut 3 demi du premier Do. Si on continue dans notre cycle des quintes, après Sol, on a Ré, puisque c'est la 5e note après le Sol. On a Ré 2, qui est égal à 3 demi de Sol 1, puisque c'est le Ré de la deuxième octave. Ce qui équivaut à 3 demi de Do 1, puisqu'on a dit que Sol 1 valait 3 demi de Do 1. Donc ici, on a Sol 1. Donc, ça nous fait 9 quarts de Do 1. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une gamme. Donc, on ne veut pas le Ré de la deuxième octave, mais le Ré de la première octave. Or, on a dit que pour passer d'une octave à une autre, il fallait diviser par 2. Donc, on divise 9 quarts par 2, ce qui nous fait 9 huitièmes de Do. Donc, Ré vaut 9 huitièmes de Do. Ensuite, on passe à l'octave suivante, qui est La. Le La 1, puisqu'on reste dans la même octave quand on rajoute 5 à Ré. Le La 1 vaut 3 demi de Ré 1. Donc, ça vaut 3 demi fois 9 huitièmes de Do 1. Puisque ça, c'est Ré 1. Ce qui nous fait 27 16e de Do 1. Et on a trouvé là. Sur le même principe, on trouve Mi 2 en rajoutant 5 qui vaut 3 demi de La 1 qui vaut donc 3 demi fois 27 16e de Do 1 puisque ça c'est La 1 ce qui vaut 81 sur 32 Do de 1. Mais là, on a de nouveau le même problème, c'est qu'on est de nouveau sur la deuxième octave. Donc, on veut de nouveau Mi de 1. Donc, on doit diviser par 2 ce qu'on a trouvé. Ce qui nous fait
81 64e, Do 1. Ensuite, on continue sur notre gamme, on arrive à Si. Si 1, c'est 3 demi, demi, 1. Ce qui nous fait 243 sur 128 de Do 1. Et voilà, on a obtenu notre gamme. Do vaut 1. Ré vaut 9/8. Mi, qui a un Mi plus, vaut 81 sur 64. Sol vaut 3 demi. La, qui a un La plus, vaut 27/16. Si, qui est aussi un Si plus, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait juste, vaut 243 sur 128. Et Do vaut 2. Donc on remarque que la seule note qu'on n'a pas réussi à former avec des gammes ascendantes, des quintes ascendantes, c'est le Fa. Alors qu'est-ce que va se dire Pythagore? Il va se dire une chose très simple, c'est que si on reprend le cycle des quintes, on voit que Fa est une quinte en dessous de Do. Ça nous fait Do 1 qui vaut 3 demi de Fa 0, on va l'appeler 0, c'est-à-dire le Fa en dessous de l'octave qui correspond au Do 1. Sachant que pour passer de Fa 0 à Fa 1, il faut multiplier par 2, on obtient Fa 1 qui vaut 2 tiers de Do 1 fois 2, c'est-à-dire 4 tiers de Do 1. On a donc un nouveau rapport harmonique qui s'appelle la carte, c'est-à-dire un rapport entre 4 notes consécutives de la gamme qui vaut 4 tiers. Et ainsi, on a finalisé notre gamme. Donc, vous avez vu que la gamme de Pythagore était entièrement calculatoire. Alors, elle peut paraître très bien puisqu'elle est parfaitement symétrique avec deux séries de 4 notes séparées par un ton majeur. Mais elle a un certain problème, c'est qu'elle n'a pas forcément des notes qui sont jouables dans la réalité. Par exemple, le Mi plus, le La plus et le Si plus sont en réalité vraiment purement mathématiques et ne peuvent se jouer dans la réalité. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, le rapport entre Si plus et Do correspond au limma pythagoricien qui vaut 256 sur 243. Donc c'est-à-dire que en plus de tous les calculs que je vous ai montrés il y a 2 minutes, il a rajouté une notion mathématique pour pouvoir créer une gamme parfaitement symétrique et parfaitement juste. Donc en fait, en réalité, aucun instrument ne peut jouer cette gamme, à part si vous le programmez sur un ordi ou un synthé. Les gammes que nous utilisons aujourd'hui, qui les a inventées? Comment? Sont-elles construites sur le même principe que celui de Pythagore? Y a-t-il des nouveaux rapports harmoniques qu'on a découverts au fil des ans? C'est ce que nous verrons la prochaine fois.